Enfin bref, j'ai tout supporté parce que j'aimais Tino. Deuxième histoire, le rêve de Tino. Cette histoire, je l'ai trop aimée. Je l'ai trop aimée. Et comme on le dit, quand tu es derrière quelque chose qui n'est pas pour toi, c'est comme ça finit. Donc, Tino, c'est un jeune homme bien bâti, hein? Rastaman, frais, travailleur, débrouillard, qui adore sa mère, qui a une sœur vraiment hautaine, qui ne m'aime pas du tout. Elle estime que je ne suis pas assez bien pour son frère, que je ne suis pas la personne qu'il lui faut et tout ça. Oui, vous vous demandez qui je suis? Oui, je suis la copine de Tino. Et on est ensemble depuis 5 ans. 5 ans déjà qu'on est ensemble, qui ne m'épouse pas, qui ne met pas la bague au doigt, qui n'a rien fait, parce que sa mère ne me veut pas, parce que sa sœur ne veut pas. Parce que toutes ces personnes-là n'attendent que notre échec. Et malgré ça, j'aime Tino. Je l'aime tellement. Je suis prête à tout pour lui. Moi, qui je suis? Je suis une coiffeuse. J'ai créé un salon de coiffure avec une amie. Ça se passe plutôt bien. Les clients viennent. On avance. On est dans un quartier populaire parce qu'on n'a pas vraiment les moyens. Tino, il est travailleur, il est débrouillard, il économise l'argent pour ouvrir sa propre boutique parce que pour le moment, il gère la boutique de transfert d'argent de son patron. Mais il rêve d'avoir sa propre boutique de transfert. Et je le soutiens dans ce rêve. Alors, pendant que nous vivions notre amour tant bien que mal, débarque un jour son ex qu'il a lâchement abandonné, qui a disparu. Et oui, cet ex-là, qui revient, soutenu par sa mère, soutenu par sa sœur, parce que pour eux, c'est le Saint Graal, parce que pour eux, c'est la femme qu'il faut à mon frère, à mon chéri. Du coup, il l'héberge chez eux. Il l'héberge avec. Donc, on est avec son ex, dans la même maison. Elle m'insulte. Elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Sa sœur qui vient faire un scandale dans le salon de coiffure, qui ne me respecte pas. Enfin bref, j'ai tout supporté parce que j'aimais Tino. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue faire, cette go-là? Elle dit qu'elle est revenue de la France pour venir chercher Tino, pour aller vivre le rêve français avec lui. Ok. C'est dans ça qu'on était. Tino s'est battu. Il a essayé de se battre contre ses parents. Mais il n'a pas pu. Il a abandonné. Il a fini par m'abandonner. Il a fini par m'abandonner malgré que j'étais enceinte, que j'attendais son enfant. Il a décidé de partir avec son ex en France. C'est là que commence le calvaire. Vous savez, le karma, c'est quelque chose de magnifique, de magique. Et le karma s'est abattu sur Tino. Donc, c'est ainsi que on a commencé par lui dire qu'il faut 500 000 francs pour avoir le visa. Il est allé chercher toutes ces économies qu'il a mis dedans. Après, le monsieur leur dit que finalement, il faut 3 500 000. Oh, Tino qui dit, mais non, moi je vous ai donné tout ce que j'avais. Son ex qui dit, oh, j'ai des problèmes depuis que je suis en Afrique, je n'ai plus assez à mon compte bancaire et tout ça. Du coup, je ne peux pas t'aider, mais t'inquiète pas, dès qu'on arrive là-bas, je te rembourse. Hein? Et c'est comme ça que Tino conduit, soutenu par ses parents et par cette femme
a volé son patron 2 500 000 francs et a complété au 1 million que sa soi-disant S avait trouvé. Et c'est comme ça que le soir du voyage, personne ne se pointa. Elle était injoignable toute la journée. Finalement, la sœur qui appelle une de ses tantes chez qui elle serait réfugiée, et cette dernière lui dit que ce soit la première et la dernière fois que quelqu'un l'appelle encore pour demander après cette femme-là. Qu'elle est une arnaqueuse de haut vol. Vous voyez le karma, non? Donc, Tino a volé son patron pour rien. Il s'est retrouvé en prison. Son patron a découvert le poteau rose et l'a envoyé en prison. Alors, chère maman, chère petite sœur, vous avez vu ce que votre cupidité et votre bêtise, là où votre cupidité et votre bêtise ont conduit. Tino, si seulement tu avais cru en nous, en moi, en notre enfant. Mais non, tu m'abandonnes. Tu m'abandonnes, oh Tino. Et voilà. Comme on vous le dit, la leçon à tirer, c'est le karma. Le karma, il est peut-être long, il est peut-être lent, il est peut-être dur, mais il arrive toujours. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à votre ingratitude. Parce que franchement, Tino, là, il était ingrat. Il était ingrat. Quelqu'un qui t'a ramassé par terre, qui t'a accepté, qui était humilié, mais qui est resté avec toi. Et puis toi, parce que oui, aujourd'hui, tu as retrouvé ton ex et que tu veux faire la bonne volonté de ta mère souffrante, tu décides de barrer, de raturer tout cela. Et puis la maman et puis la soeur, c'est très bien fait. Comme vous accusez les gens, comme vous jugez les gens sur les apparences, vous avez vu, non? Elle vous a bien, elle savait à qui elle avait affaire. Elle s'est préparée en conséquence et elle est venue pour dévaliser. En tout cas, franchement, c'était trop bien. C'était trop chic. Moi, j'ai aimé ces deux histoires. Il y avait tellement de choses à voir. Je vous le recommande vivement. NCI Création, Le Pacte, Le Rêve de Tino. On se dit à très vite.